Ce PER est remonté selon le principe de retour à la moyenne. Hein. Principe de retour à la moyenne mis en évidence par Sir Francis Galton au XIXe siècle, statisticien également. Ce qui montre, hein, entre parenthèses, que le cours d'un titre, le cours même d'un actif financier, n'est jamais égal à sa valeur fondamentale, mais qu'il oscille de part et d'autre de cet équilibre. On est revenu, vous voyez, on est revenu sur la moyenne historique à 9, et puis depuis 1 ou 2 mois, le PR rebaisse un peu. Hein. On verra quelle implication ça a en termes de prime de risque. Donc on peut dire que la Société Générale était, il y a 1 mois, correctement évaluée, selon le critère du PER prévisionnel. Alors, la deuxième composante, c'est le taux sans risque. Donc là, le taux sans risque, c'est le rendement des bons du Trésor français à 12 mois. Hein. Bon, il n'est pas très important, hein, ces derniers temps, il est de 0,14%. Mais, vous voyez, ce qu'il faut, c'est être cohérent entre, quand vous calculez votre prime de risque, vous déterminez votre horizon de gestion. Vous voulez prendre position sur le marché pour 1 an, pour 6 mois, pour 10 ans. Bon, vous allez prendre un taux sans risque, hein, en fonction de la maturité, hein, en fonction de l'échéance de votre placement. Taux sans risque. Voilà. L'horizon de détention, on va dire. Prime de risque. Qu'est-ce que c'est que la prime de risque? C'est, on vient de le voir, c'est l'écart entre la rentabilité espérée, donc l'inverse du PER, hein, et le taux sans risque. Mais là, comme le taux sans risque est quasiment nul, c'est en ce moment, c'est une période un peu exceptionnelle, en ce moment, la prime de risque des marchés, actions françaises, est quasiment égale à la rentabilité anticipée des actions étudiées. Hein, parce que le taux sans risque, il est presque nul. Hein. Bon, plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire actuellement, sur la base des chiffres là que je viens d'évoquer? Donc, c'est que pour acheter Société Générale, les investisseurs demandent au moins un rendement égal à on va dire l'inverse du PER ratio, donc qui était de 12,8, plus le taux sans risque, plus 0,14. Hein, donc pour se positionner sur ces Sociétés Générales, au 1er mars, les investisseurs exigeaient un taux de 12,94%. Hein, en moyenne. Hein. Alors, la courbe de la prime de risque, c'est ça qui nous intéresse. Elle va évoluer dans le temps. Elle peut monter, elle peut baisser. On peut y appliquer des critères de l'analyse technique. Là, j'ai mis quelque chose de très simple, c'est une moyenne mobile à 6 mois. Hein, mais on peut se servir d'autres indicateurs pour essayer d'anticiper l'évolution de la prime de risque. On peut imaginer un oscillateur, c'est-à-dire un écart entre 2 moyennes mobiles sur la prime de risque, par exemple. Enfin, toute chose que vous pouvez imaginer, qu'on peut tirer du bestiaire de l'analyse technique. Quand la prime de risque monte, qu'est-ce que ça veut dire? D'un point de vue du sentiment de marché, hein, je ne parle pas des pourquoi la prime de risque monte. Ça peut être dû au fait que le taux sans risque diminue ou augmente. Ça peut être dû aux estimations de bénéfices qui sont dégradées, ou bien au contraire qui sont
sont revus à la hausse. Non, simplement, en termes de sentiment de marché, une prime de risque qui monte, ça veut dire que le sentiment des investisseurs il est négatif. Voilà, il y a une augmentation de l'aversion au risque. Hein? Augmentation de l'aversion au risque, et inversement, quand la prime de risque baisse, eh bien, il y a un retour de l'appétit au risque, hein? Donc une diminution de l'aversion au risque. Donc, si je prends la période récente, vous pouvez voir que la prime de risque de Société Générale, en 2010, est montée jusqu'à plus de 30%. Hein? C'est sur les banques, enfin à l'époque, donc c'est à cause de la crise, la crise grecque. Non, c'était en 2011, excusez-moi. Ici, on est à l'été, voilà, enfin, vers l'été 2011, hein, quand il y a eu la crise grecque. Donc la prime de risque sur les banques a fortement monté. Donc bien entendu, on ne va pas se positionner sur des titres dont l'aversion au risque augmente. Voilà. Vous êtes d'accord? On va se positionner sur les titres dont l'aversion au risque est dans une phase de baisse. Donc pareil, un certain appétit pour le risque. Les investisseurs sont davantage confiants dans les perspectives du titre. C'est ce qui s'est passé depuis à peu près un an, hein, vous voyez, donc un peu plus, hein, depuis après le pic de la prime de risque sur Société Générale. Cette prime de risque s'est mise à baisser. Hein. Alors bien entendu, il y a des périodes où elle a rebondi, etc. C'est de l'analyse technique, on peut faire de l'analyse technique. Là, je vous montre une prime de risque en données, moi je la calcule en données hebdomadaires, dans la mesure où les révisions de bénéfices, elles ne changent pas toutes les heures. Hein. Les révisions de bénéfices changent une fois par semaine, et encore pas sur tous les titres. Hein. Mais on peut, pour affiner la prévision, calculer des primes de risque en données quotidiennes également. Hein. Donc là, on voit qu'actuellement, Société Générale est revenue, enfin la prime de risque est revenue sur sa moyenne historique, qui est aux alentours de, je l'ai dit, je me souviens plus. Ah, pardon. Voilà, 11,6. Et depuis 2 mois, donc, on est en train de rebondir sur ce seuil de 11,6 qui constitue la moyenne historique. Et depuis quelques temps, enfin depuis quelques semaines, titre Société Générale a plutôt tendance à sous-performer, hein, sous-performer son indice de référence, l'indice CAC 40. Alors on peut affiner la prévision, hein, pour obtenir un outil d'aide à la décision basé sur des données de l'analyse technique, les prix passés avec le price earning ratio, tant il y a les prix, hein, et des données prévisionnelles, hein, avec les bénéfices estimés. Hein. Donc on peut améliorer ce concept de prime de risque sur les actions en calculant une prime de risque relative. Et la prime de risque relative, c'est simplement la différence entre la prime de risque d'une action et celle de son indice de référence. Autrement dit, c'est la différence de rentabilité entre l'action et l'indice de référence, puisque le taux sans risque est le même pour l'indice que pour l'action. Donc comme je fais la différence, ça s'enlève. Donc finalement, la prime de risque relative, c'est-à-dire la prime de risque d'un titre de l'action Société Générale
par rapport à la prime de risque de l'indice CAC 40 auquel elle appartient, c'est simplement l'écart de rentabilité. Donc l'inverse des PER. Alors, voilà ce que ça donne au niveau du graphique. Voici ici en haut à gauche eh bien, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la prime de risque de la Société Générale. À droite, la prime de risque de l'indice CAC 40. Hein, donc vous voyez d'ailleurs qu'on on a quand même bien baissé depuis quasiment un an. Hein, de toute cette période-là, on est passé d'une prime de risque de 9,5% à dernièrement, la semaine dernière, à une prime de risque de 7%. Donc 2 points de pourcentage de baisse sur la prime de risque. Hein. Et bien entendu, la corrélation est très forte, enfin était une corrélation de plus de 90% entre le fait que la prime de risque monte et l'action ou l'indice baisse. Hein, une corrélation donc de sens inverse. Donc vous voyez que depuis à peu près un an, la prime de risque sur le marché parisien a bien baissé de 2 points de base. L'indice CAC 40, lui, a remonté. Hein. Si je fais la soustraction, la différence, le spread entre ces deux primes de risque, j'ai la prime de risque relative de la Société Générale. Voilà. Alors, cette prime de risque relative, je vais l'interpréter et j'ai un outil comme ça qui va me permettre de sélectionner les titres que je vais mettre en portefeuille. Ou bien par exemple, si je veux faire du trading, je sélectionnerai les titres dont la prime de risque relative sera orientée à la baisse. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? On va interpréter cette courbe. La courbe du bas, la prime de risque relative. Quand la courbe monte, quand la courbe monte, quand je dis la courbe, c'est la prime de risque relative. Ça veut dire que l'aversion au risque pour l'action progresse davantage que celle de l'indice. Ça peut vouloir dire également, suivant ce que fait l'indice de référence, que l'appétit pour le risque sur l'action progresse moins que celle de l'indice. Hein? Donc, une prime de risque relative, une prime de risque relative, voilà, par exemple ici, qui monte, c'est-à-dire que le titre sous-performe l'indice de référence. Hein? Hein? Soit il y a plus d'aversion au risque, soit il y a un moindre appétit au risque, suivant ce que fait la prime de risque de l'indice, hein, si elle monte ou si elle baisse. Si la courbe baisse, c'est-à-dire si la prime de risque se réduit, attention, la prime de risque relative, eh bien l'aversion au risque pour l'action progresse moins que celle de l'indice. Ou bien alors, l'appétit pour le risque progresse davantage. Donc l'idée est très simple, c'est de calculer, voilà, donc c'est de calculer toutes les primes de risque relatives. Par exemple, je le fais pour les 40 actions de l'indice CAC 40, pour ne mettre en portefeuille que des primes de risque relatives qui sont orientées à la baisse. Hein? Hein? Donc ça peut être on peut utiliser une moyenne mobile pour savoir si la prime de risque relative est au-dessous, si elle passe au-dessous de sa moyenne. Bon, c'est l'analyse technique traditionnelle, ou en tout cas
certains indicateurs de l'analyse technique que je peux appliquer à la prime de risque relative. Donc je ne vais mettre en portefeuille que des titres dont ou alors je ne vais faire du trading que sur des titres dont la prime de risque relative est orientée à la baisse. Voilà. Parce qu'il y aura moins de risques. En plus, elles vont surperformer et en plus il y aura moins de risques. Il y aura moins de risques puisque... Allez, pardon. Voilà. Quand la courbe monte, j'ai dit que la version risque pour l'action progressait davantage que celle de l'indice. Quand la courbe baisse, la version risque pour l'action progresse moins. Donc il y aura une relation statistique entre par exemple la volatilité du titre et sa prime de risque relative. Donc on constate qu'en fait, le fait de mettre des titres dont la prime de risque relative diminue, eh bien, ça permet de réduire le risque du portefeuille, également. Alors, la dernière, voilà, donc je fais ça depuis, sous la forme donc d'un portefeuille modèle. Le dernier arbitrage que j'ai fait, voilà, c'était Sanofi et EDF. EDF, pardon. En haut, le graphique du haut, vous avez la courbe de la prime de risque relative de Sanofi rapportée à la prime de risque du CAC 40. Et en bas, c'est celle d'EDF. Pourquoi j'ai fait cet arbitrage? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu Sanofi, que j'avais en portefeuille. Pourquoi? Tout simplement parce que... voilà. Eh bien, après une belle période de réduction de sa prime de risque relative, eh bien, il me semble, on était revenu même à zéro, donc quasiment ça veut dire que la prime de risque de Sanofi était revenue au niveau de la prime de risque du marché. Et quand on constate ce genre de choses, en général, on va avoir un phénomène en sens inverse qui est en train de se produire actuellement. Sur Sanofi, à moyen terme, la prime de risque relative est repassée, vous voyez, au-dessus de sa moyenne mobile. Elle se met à monter. Donc c'est peut-être un titre qui est moins intéressant maintenant de posséder en portefeuille. Donc, comme là j'ai un portefeuille de 10 actions du CAC 40, constamment investi, donc je me suis aperçu de ça sur Sanofi. J'ai sorti Sanofi, que j'ai immédiatement remplacé par une autre action, que le test que je fais en grandeur nature depuis bientôt 3 ans, donc m'oblige à être constamment investi, donc un portefeuille de 10 actions équipondérées à peu près, toujours, dans la pratique toujours difficile d'être équipondéré, mais toujours investi sur 10 actions de l'indice CAC 40. Donc j'ai regardé les primes de risque relatives qui pouvaient donner des signaux, cette fois-ci des signaux inverses, et voilà, je suis tombé sur EDF, EDF dont la prime de risque relative, et la prime de risque tout court d'ailleurs, elle est fortement montée. On était à un plus haut là. Alors attendez, plus haut, voilà, ici, en début de l'année, ici, une prime de risque relative de plus de 6%. Donc 6% de plus que celle de l'indice. Donc c'était assez énorme sur EDF. Donc on avait vraiment on a eu une période là l'année dernière, à la fin de l'année dernière, de méfiance extrême vis-à-vis du titre EDF. Pour accepter
d'investir sur EDF à la fin de l'année dernière, les investisseurs demandaient eh bien, un surcroît de rémunération de 6% de plus, enfin 6 points en pourcentage de plus que pour aller sur l'indice CAC 40. Hein. Bon, il semble que depuis le début de l'année, EDF retrouve la faveur des investisseurs. Et la prime de risque relative, d'ailleurs tout comme la prime de risque absolue, hein, classique, sur ce titre EDF, soit en train maintenant de baisser. Donc j'ai changé, donc j'ai vendu Sanofi que j'ai remplacé par le titre EDF. Voilà. Voilà. Alors, on est arrivé au bout de l'exposé. Donc en faisant ce type d'arbitrage avec cet outil, donc prime de risque, ben voilà, quelques résultats quand même, sont des résultats en grandeur nature. Depuis la création de ce portefeuille, qui n'est composé que de 10 actions d'indice CAC 40, hein, et toujours investi, pas de produits dérivés, pas d'effet de levier, que des actions du CAC 40, 10, que je choisis en fonction du critère donc de la prime de risque. Ben, le portefeuille a fait à peu près 28% de progression contre un indice CAC 40 qui a fait une baisse de 3,5%. Je n'ai pas mis à jour sur les cours d'hier, mais d'avant-hier. Depuis le 1er janvier, on a une performance de 8% contre 3,6% pour l'indice CAC 40. Voilà. Donc on surperforme à moyen terme, et c'est là où c'est aussi très intéressant, c'est que dans la théorie, par exemple, en finance, ce qu'on appelle la finance classique, la théorie moderne du portefeuille, toutes ces choses-là, l'efficience des marchés, on vous dira que pour pouvoir battre un indice de référence, il faut augmenter, d'ailleurs c'est très difficile à long terme de battre un indice de référence, mais surtout, il faut diversifier le portefeuille. La diversification du portefeuille permet de diminuer le risque et d'augmenter la rentabilité, voilà, selon les standards de la finance classique. En fait, on constate que non. On a ici un portefeuille qui n'est pas diversifié, puisqu'il n'est composé que de 10 actions du CAC 40. Hein, donc 25% des actions du CAC 40 sont mises en portefeuille, donc c'est tout le contraire de la diversification. Hein. Battre un indice à moyen long terme, par exemple comme l'indice CAC 40, c'est assez facile si on va chercher des actions, par exemple des small cap, des mid cap ou des valeurs étrangères. Hein. C'est toujours plus facile, mais ne le battre qu'avec des actions qui composent l'indice de référence, donc ici l'indice CAC 40, c'est plus difficile. Et surtout, le deuxième intérêt de la chose, hein, du concept de prime de risque, c'est qu'on a une volatilité plus faible que celle de l'indice. Donc non seulement on surperforme l'indice, hein, avec des actions qu'il compose, mais en même temps, on a un risque qui est un petit peu plus faible. C'est pas énorme, hein, vous voyez, on a depuis la création, on a 19,6 contre presque 25%, donc c'est 4-5 points de volatilité annualisée en pourcentage, hein, de moins. Hein. Mais cela montre quand même qu'on peut arriver à faire mieux qu'un indice de référence avec un risque un peu plus faible, hein, au moins sans prendre de risque démesuré. Voilà. Donc c'était ce concept de prime de risque qui est peu connu, peu utilisé dans le domaine de l'analyse technique, que je voulais vous présenter au cours de cet exposé. Si vous avez des questions. Alors, oui. Très attention à la forme de la direction du risque et non plus à la valeur nominale. Oui,
la valeur nominale, je suis dans l'analyse technique, donc je m'en moque, parce que des primes de risque, on pourrait dire qu'il y en a une infinité, en fonction du consensus qu'on prend, comment le modèle qu'on utilise pour la calculer, etc. Donc ça, c'est du domaine plus de l'analyse financière, celui qui cherche à valoriser une société. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'orientation, simplement. Je suis dans l'analyse technique, je cherche la tendance. La tendance sur la prime de risque, est-ce qu'elle est en augmentation, est-ce qu'elle est en diminution? Oui. 3 ans. 3 ans. Non, oui, alors je ne shorte pas. Je fais par. Sanofi, par exemple, tout à fait. Alors, je fais ce genre de choses, par exemple, pour des hedge funds qui, eux, vont, par exemple, voilà, ils vont shorter Sanofi et acheter EDF. Bon, sauf qu'on le fait plutôt dans des secteurs qui sont, enfin, des titres c'est ce qu'on appelle le pair trading, enfin, ou pair investissement, des secteurs, enfin, des actions qui appartiennent à un même secteur. Je sais pas, ça, par exemple, EDF contre GDF. Oui, après, tout est possible. On peut faire des primes de risque relatives de EDF par rapport à GDF, qui est du même secteur. Comment est-ce que vous connaissez la prime de risque du CAC 40? Ah ben la prime de risque du CAC 40, je la calcule. À partir des primes de risque des 40 valeurs du CAC 40. C'est tout fait une moyenne pondérée. On ne peut pas l'avoir à partir des CAC parfois bénéficier investir. Alors oui, vous pouvez vous pouvez l'avoir, mais moi, il vous faut un historique, parce que moi je vais travailler sur des courbes. Donc il vous faut, oui, tout à fait. La prime de risque, peu importe comment elle est calculée, l'essentiel c'est que vous la calculiez, qu'il y ait une cohérence, qu'elle soit calculée de la même manière pour toutes les actions du CAC 40 et qu'elle soit calculée de la même manière sur tout le long de votre processus d'investissement. Ce qui compte, c'est si ça monte ou si ça baisse, simplement. Voilà. Oui. Non. Oui, non, je ne tiens pas compte des dividendes. Je ne tiens pas compte des dividendes. Donc comme le CAC, c'est le CAC qui est avec les dividendes non réinvestis. Voilà. Donc je ne tiens pas compte des dividendes. Voilà. Qui sont assez faibles. Cela dit, bon, par exemple pour EDF, s'il y a une certaine retour de l'appétit au risque sur EDF, c'est parce que on est au mois de mars et que on arrive à la saison des dividendes et que EDF, sur la base des cours, par exemple, le dernier cours, si le dividende est maintenu, ça fera un dividende de l'ordre de 7 à 8%. Hein, voilà. C'est peut-être ça aussi que les investisseurs recherchent. Mais peu importe les raisons, on constate simplement que la prime de risque relative d'EDF s'est orientée à la baisse. Donc on investit sur le titre. Voilà. Et on sort ceux dont la prime de risque est repartie à la hausse. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On me fait signe de finir. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Merci. Au plaisir.